c'était une personne qui venait de l'hôpital, les services qu'on peut avoir. Il y a aussi d'autres services qui sont offerts, comme le dépannage informatique. Bonjour! Aujourd'hui à l'émission, on vous propose le parcours de Claude et Yolande, deux personnes qui sont tournées vers l'Association québécoise de défense des droits pour les personnes retraitées et pré-retraitées pour des raisons bien différentes. Pour l'une, c'est le théâtre qui l'a menée vers l'organisme et pour l'autre, les services directs. Toutes de bonnes raisons de pousser la porte de la QDR. Bonne écoute! Oui, vous pouvez venir vous asseoir, on va commencer l'entrevue. La QDR, c'est un regroupement, dans le fond, de personnes aînées. C'est une organisation à but non lucratif dont la mission est la défense des droits. Alors, dans plusieurs domaines, mais c'est un regroupement. On est 635 membres actuellement dans même Frémagogue. Comme président de la QDR, évidemment, mon rôle, c'est d'être, d'une part, le porte-parole de l'organisation, mais aussi de piloter le conseil d'administration. On est un conseil de 9 personnes et de faire le pont avec aussi les gens qui travaillent à la permanence, notre équipe, qui est vraiment très dévouée. Donc, c'est un peu mon rôle. Rencontrer les gens, aller, par exemple, rencontrer la mairesse, le député. C'est un peu le genre de représentation qu'on peut faire comme président d'organisation. Bonjour, ça va bien? Allô, Monique? Moi, ce qui m'a amené à la QDR, c'est que quand je suis arrivée dans la région, je cherchais des gens comme de raison pour communiquer, mais j'étais avec la cuisine collective. Puis il y avait une personne aux cuisines collectives qui était dans la troupe de la QDR. La troupe de théâtre, on appelle ça la QDR en impro. Fait que c'est facile. Puis moi, j'étais intéressée parce que j'avais déjà fait ça dans une autre région un peu plus tôt. C'est ce qui m'a amenée, ouais. Bonjour Michel. Hey, j'ai entendu parler de vous. Ce qui m'a amené à l'AQDR, c'est qu'une de mes amies m'a parlé de ce qu'elle vivait, puisqu'elle expérimentait à l'AQDR. Puis nous, on arrivait à Magog. Alors donc, on a dit, hey, non, ça serait peut-être une belle opportunité. Conséquemment, c'est ce qui nous a amenés ici, là, finalement. On est très contents d'être membres maintenant. Pour la première rencontre, c'était un dîner thématique qu'on appelle, là. Puis à chaque fois qu'il y a un dîner thématique, on a aussi un moitié-moitié. Puis imagine que cette fois-là, c'était ma première fois que je venais à la QDR et je gagne le moitié-moitié. C'est intéressant parce que j'avais l'accueil. Il y a deux ordres de services que je suis venu chercher ici, à partir d'abord de l'explication de qu'est la QDR. Puis l'autre besoin que j'avais, c'était vu qu'on était revenu à Magog, c'était de socialiser. Et vraiment, j'y voyais l'opportunité de socialiser avec toutes les activités qui s'en venaient, puis tout ça. Fait que ça, je trouve que c'était une belle occasion de socialiser, d'augmenter la capacité. Puis ensuite, bien, il y a eu concrètement les activités. Le souper de Noël, il y a eu des conférences, il y a eu une pièce de théâtre qui a suivi par la suite. Donc, ça a vraiment rempli le besoin que nous, on avait, ma conjointe et moi, d'aller avec l'AQDR. Le service principal, c'est notre mission, c'est la défense des droits, qui touche beaucoup de choses. Mais concrètement, par exemple, on aide les gens en service à l'impôt. On va les aider à chaque année à préparer leurs impôts. On va faire du soutien informatique aussi, puis de la formation, par exemple, pour aider les gens à mieux comprendre, à se familiariser avec les appareils électroniques. Il y a de la formation, comme j'en parlais. Il y a du référencement aussi qu'on fait sur le plan juridique, par exemple, ou encore pour l'aide au logement. Donc, avec d'autres organismes, on travaille en partenariat avec d'autres organisations et c'est pour les aider donc à mieux défendre leurs droits et à mieux améliorer, dans le fond, leur qualité de vie. Mon rôle consiste premièrement à la gestion du bureau. Moi, je m'occupe du comité de logement abordable. Je suis aussi sur le comité du chantier habitation, qui est très important parce que les personnes âgées sont souvent démunies face
aux augmentations de loyer et souvent, étant donné que les loyers, il n'y en a presque pas à Magog, alors ils sont souvent à accepter les augmentations qui n'ont pas d'allure. Moi, j'aime beaucoup les dîners thématiques, parce qu'on a toujours des personnes. Écoute, une fois, c'était la mairesse, une autre fois, c'était une personne. C'était une personne qui venait de l'hôpital, les services qu'on peut avoir. Il y a aussi d'autres services qui sont offerts, comme le dépannage informatique. Ça aussi, c'est intéressant. Ce que ça a changé dans la vie de ma conjointe et moi, c'est que d'abord, on était fiers de sortir de l'isolement, vu qu'on arrivait. Alors, donc, ça a fait ça dans un premier temps. Il y a eu des activités dans lesquelles on a participé. Puis ensuite, ça a amené qu'on a développé des relations avec des gens qu'on ne connaissait pas. Alors, ça a été intéressant de ce côté-là. Et puis ensuite, concrètement, ça nous a amené, entre autres, à identifier des moyens de se protéger contre des fraudeurs par une pièce de théâtre qu'on a eue. Puis aussi, on a révisé tout notre testament suivant une conférence qu'on a eue qui était très intéressante là, sur les testaments. Mais également, on a, par le biais de dîners-causeries, par le biais de conférences, mais on a aussi des conférences grand public. Donc, c'est pas juste pour les membres, il y a aussi toute la fonction, toute la partie grand public où on fait des conférences, par exemple, sur leurs droits, sur l'accès à des services de santé. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Et quand on fait de la défense des droits pour les personnes aînées, bien évidemment, ça ne touche pas que nos membres, ça touche l'ensemble des aînés de la région. La CDC Memphremagog, c'est un regroupement d'organismes communautaires de la MRC Memphremagog. On est présent pour soutenir la capacité d'agir de nos membres et aussi des projets structurants de développement social et de lutte à la pauvreté. En ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de se connecter les uns les autres et de connaître les services disponibles. Il n'y a pas de meilleure initiative que l'UMIC pour partir à la rencontre des gens, de notre population, mais surtout des organismes communautaires du territoire. L'UMIC, c'est l'unité mobile d'intervention communautaire, un projet concerté et innovant porté par Zone Libre et Équipe Ressources Relais. C'est un milieu de vie offert aux OBNL pour permettre à leurs intervenants d'aller à la rencontre des gens sur tout le territoire de Memphrey. L'autobus se déplace aussi dans les événements pour sensibiliser, informer et accueillir l'humain sans jugement. Embarquez avec nous et laissez-vous transporter. Moi, j'ai connu Yolande, justement, dans cette année. J'ai connu Yolande Brion, Madame Brion, en tant que comédienne de notre troupe de théâtre. Et je suis venue à la réflexion parce qu'elle a quand même, je crois, près de 80. Je crois que c'est le fait qu'elle a participé à nos activités qui la garde tellement alerte, énergique, souriante. Et je pense que beaucoup de personnes âgées devraient faire comme elle, s'intégrer à toutes sortes d'activités qui nous gardent jeunes. Quand même, ça t'a donné du bon temps, le théâtre. Oui, j'ai beaucoup aimé ça, sauf qu'à l'automne, j'ai dit, on va laisser la place aux jeunes. Écoute, avec la troupe de théâtre de la QDR, là, je dois dire que quand on a commencé, moi, c'était en 2018. À ce moment-là, on était 8 personnes, ça fonctionnait très bien. En 2019, on a joué, écoute, on a fait au moins 30 résidences de personnes âgées dans toute la région. Là, on a même été à l'extérieur, là, tu sais, Grenby, Saint-Hilaire, Quaticook, Mazin, là. Puis, par la suite, bien, on sait tout le monde, hein, il y a eu la pandémie. Puis, depuis la pandémie, bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a qui ont laissé, il y a même une personne qui est décédée, il y en a qui ont laissé. Fait qu'on s'est retrouvés l'an passé, qui veut commencer. C'était compliqué. Parce que là, on était juste 4. Là, on est rendu 7 quand même, là. Ça fait déjà 2 fois que je recommande aux gens de venir à la QDR, puis ils sont devenus membres, finalement. Fait que, puis ce que je leur ai dit, c'est dans un premier temps, c'est toute la notion du réseau social qu'on réussit à développer avec les activités, puis tout ça, puis rencontrer des gens et tout. La deuxième affaire, c'est on augmente nos connaissances. Donc, pour adhérer à la QDR Memphremagog, bien simplement, il s'agit soit de venir ici au bureau, on va remplir les formulaires et même recevoir la carte de membre immédiatement, ou encore aller sur notre site web. Il y a une section c'est marqué là, « Adhérer ». Alors, on clique là-dessus, puis on arrive automatiquement là, dans le système pour adhérer. Les coûts, c'est 20 $, alors annuellement. Donc, c'est pas très élevé, mais ça donne accès à nos services. La troupe de théâtre, c'est une troupe, on peut dire, itinérante. Elle se promène dans les RPA, dans les résidences personnes âgées,
Et c'est une troupe qui a 2 missions. La première mission, c'est des petites scénettes, mais qui a rapport avec la défense des droits des personnes, mais en même temps avec un objectif de faire rire les gens. Et moi, je pense que cette troupe-là a une importance capitale pour la QDR. Parce que la preuve, c'est qu'à toutes les années, on redemande que notre troupe se déplace. Alors, je pense que la QDR aussi fait peut-être oublier à certaines personnes qu'elles sont seules. On avait commencé par une répétition par semaine, mais avec toutes les nouvelles personnes, c'était compliqué. Il a fallu accélérer. Fait que là, on en faisait 2 par semaine. Oui, on a un appel privé, c'est Allô? Bonjour, je suis Emmanuel Saint-Pierre de la Banque interfinancière. Là, on a une pièce, 2 pièces qui sont plutôt à voler, qu'on appelle, là. Les thèmes qu'on emploie, qu'on aborde, c'est quelque chose qui a rapport à la QDR. La première pièce, c'est une personne qui réside dans une résidence personne âgée. Puis on appelle ça la fraude financière. Elle a eu un appel, puis en fin de compte, ce qui est arrivé, c'est que elle a répondu à toutes les questions. Elle ne pensait pas que c'était... L'appel, c'était une personne qui disait qu'elle était de ma banque, de la banque. Je dis ma banque, parce que c'est moi qui joue ce rôle-là. C'est ça. Quand la personne a appelé, il disait qu'il faisait partie de la banque. Puis, comme de raison, il met la personne en confiance. Puis, tranquillement, il demande ses numéros, tout ça, qui dit qu'ils font une restructuration financière. Ça fait que la première pièce, c'est vraiment la fraude, ce qu'on appelle la fraude financière. Et la deuxième pièce, bien là, c'est un autre genre, mais c'est la fraude amoureuse. Une journée typique dans la QDR, je vous dirais, ça commence le matin par des téléphones, retourner les messages. Ça va aussi avec un agenda très serré, avec des rencontres de comité. C'est tout ce qui entoure la bientraitance des personnes aînées. On oublie nos petits bobos, avec quelques joie de vivre, on vous fera chanter. Ce qui est très important là, quand on pratique une pièce de théâtre pour ça, pour commencer, c'est la mémoire. Hein? Ça fait pratiquer beaucoup la mémoire, hein? Ça aide beaucoup là, pour ça. Ensuite, quand on rencontre dans les résidences pour jouer nos pièces, mon Dieu, que les personnes sont contentes. Elle pesait 7 livres dans la sortie. Ça a l'air qu'elle est en pleine santé et que la mère aussi va bien. Pour la défense des droits pour la QDR, c'est vraiment la mission principale. C'est axé sur le bien-être des gens, l'amélioration de la qualité de vie. Puis je vais vous donner peut-être nos priorités. Par exemple, c'est l'accès au logement. Un logement abordable, pas un logement très cher, un logement abordable. C'est l'accès au transport aussi dans les municipalités autour, c'est pas facile. C'est l'accès, c'est également le revenu viable. C'est pas parce qu'on est des personnes aînées qu'on n'a plus notre mot à dire. Puis on a encore des choses à apporter. Puis aussi, j'ai toujours dit ça, on ne devient pas invisible parce qu'on vieillit. On est vivant. Moi, la QDR, ben, c'est vraiment la sécurité. La sécurité, parce que ça nous apporte vraiment... On peut faire appel à la QDR pour des services qu'on a besoin. Bien, pour moi, la QDR, c'est s'ouvrir à l'environnement de Magog. C'est 3 mots, je dirais. C'est socialiser, c'est apprendre et puis rencontrer des gens puis grandir. Donc, c'est 4 mots, finalement.